Jingle bell, jingle bell, jingle bell light. Hello et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Comme vous pouvez le voir à ma tête, j'ai des petits yeux, je me suis couchée super tard. Donc qui dit coucher super tard dit petite tête ce matin. Mais c'est pas grave, je vais aller prendre des forces au petit déjeuner ce matin. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour une bonne raison. Aujourd'hui, juste après mon petit déjeuner et que j'ai bouclé toutes les valises, on change d'hôtel. Attention, on part pas de la Laponie, juste on change d'hôtel. Et je pense qu'il va être encore plus dingue que celui-ci. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais du coup quand on arrive dans la réception de l'hôtel, c'est comme ça. Donc il y a toujours plein de sympas partout. Et du coup, c'est moi. Et tout là-bas au fond, il y a tout le buffet, il est juste vide. Je vais faire juste un tour, je peux vous dire que ce buffet va énormément me manquer, il y en avait de partout. C'était juste énorme. Vraiment. Mon truc favori, c'était le là, juste ici. Là-bas, il y avait plein de viennoiseries, il y en avait vraiment de partout. Et ça, du coup, c'est la vue qu'on a pour prendre le petit déjeuner, c'est plutôt pas mal, non ? On vient d'arriver dans notre tout nouvel hôtel, c'est le Arctic Free House, c'est vraiment incroyable comme hôtel. On n'a pas encore réceptionné la chambre parce que du coup l'hôtel était booké pendant toute la semaine, tout est complet, du coup le temps qu'il fasse le ménage etc. On va récupérer la chambre dans je pense 1 heure ou 2. Et pour vous donner un petit indice, voilà le plan, c'est des petites maisons igloo, ça va être incroyable avec une vue dans la forêt, une vue en 360, ça va être assez ouf. Et là en attendant nous allons faire un petit cocktail de Noël, c'est à base de cranberry, ils adorent boire ça ici et c'est très chaud. Et voilà, et là du coup on attend et ensuite on va partir faire notre première activité de la journée. D'ailleurs pour notre première activité de la journée on va retourner au Santa Claus Village parce qu'on a enfin réussi à booker notre activité des chiens de traîneau. C'était vraiment une activité que je voulais faire. Il a neigé toute la nuit donc c'est enfin possible. Et en plus de ça on va rencontrer tout un parc avec des huskies etc. Les voir dans l'environnement naturel, enfin, ça va être trop bien, je suis trop contente, j'ai trop hâte. Et en attendant, on profite de l'hôtel, on est en train de réserver les dernières activités ici parce qu'on n'avait pas anticipé cet hôtel-là. Donc ça va être trop bien. Vu que notre chambre n'est pas prête, on part sans voir la chambre à notre première activité. Aussitôt monté dans le taxi, aussitôt arrivé, l'hôtel est juste à côté de Santa Claus Village. On a dû mettre 2 minutes en taxi, franchement c'était hyper rapide, donc trop bien. Et maintenant on se dirige du coup vers notre première activité, on va faire du chien de traîneau mais pas que, on va visiter tout un parc de huskies, voir comment ça se passe pour eux, comment ils sont nourris etc. J'en ai jamais vu en vrai et j'ai toujours rêvé de faire du chien de traîneau, j'étais dégoûtée la dernière fois quand je pouvais pas en faire. Donc là ça va être l'occasion, on nous avait dit vous allez pouvoir faire du chien de traîneau s'il reneige. Là il neige actuellement, il a neigé toute la nuit donc il y a beaucoup plus de neige donc ça va être possible. Donc ça va être cool et maintenant il faut qu'on trouve le lieu dans Santa Claus Village parce que c'est quand même assez grand et puis il n'y a pas vraiment de plan, c'est pas très bien expliqué je trouve où se situe chaque activité, surtout quand on parle pas anglais comme moi. Donc écoutez, on va chercher notre activité et on va profiter. Oh. Vraiment c'était incroyable, on vient de faire la première partie de l'activité. En gros on a visité tout le parc des huskies. Thank you. Thank you. On vient de visiter tout le parc des huskies, ils étaient tout petits, ils avaient quelques mois, on leur a donné à manger dans la main etc. Et en plus de ça j'en ai porté un sur moi, je vais vous mettre des photos parce qu'il est impossible de filmer pendant ce moment. Ils étaient tout excités et maintenant on part faire la visite de tout leur domaine et ensuite on ira faire du chien de traîneau.
terminer notre activité. Est-ce que j'ai réellement besoin de parler? Vous avez vu les images? Il n'y a pas les mots. C'est ma plus belle activité qu'on a fait pendant tout le séjour. C'était incroyable. Je me serais cru je ne sais où. Les paysages tout enneigés. Les chiens qui couraient tellement vite. C'était tellement mignon. C'était incroyable. C'est passé super vite. Franchement, s'il y a une activité à faire ici, si vous venez en Laponie, pour moi c'est celle-ci. C'est ma préférée de toutes. J'ai adoré, mais vraiment adoré. Du coup, pour vous donner un ordre d'idée, parce que je sais qu'on va me poser la question, on pouvait pas faire plus de 2 km parce qu'il n'y a toujours pas assez de neige, même s'il a beaucoup neigé cette nuit comme vous pouvez le voir. Et on a payé 80 € pour 2 personnes, donc ça fait 40 € par personne. Mais vraiment, ça vaut son prix. Les chiens, ils sont si mignons. Et comme ma maman disait, ils sont vachement dans le partage, ils nous léchouillent de partout. Ils sont trop mignons, ils sont tellement heureux. Et ça se voit. Et franchement, le paysage dans lequel on a fait notre chien de traîneau, du coup, c'est dans le Santa Claus Village. C'est le Yuski Park. C'est incroyable, je vous recommande ce lieu fois 1000%. Si vous venez ici, franchement, vous serez pas déçus. Le truc aussi qui a été trop mignon, c'est qu'on est obligé d'enlever ses gants quand on est avec les Yuski parce qu'ils sont tellement joueurs que sinon ils nous mangent les gants. Franchement, c'était ma plus belle activité. Toutes les activités étaient incroyables. Alors vraiment, celle-ci, je peux vous dire qu'elle m'a marquée. J'étais tellement heureuse en chien de traîneau. Ah là là. Et maintenant, pour continuer sur une bonne note, qu'est-ce qu'on va faire pour faire plaisir à Julie? On va manger. Donc on cherche un petit resto dans le Santa Claus Village et on va se poser, on va grignoter quelque chose et ensuite on ira à notre hôtel pour découvrir notre chambre. Voilà, dans quoi on va dormir cette nuit? Non mais c'est énorme et il y a de la forêt de partout. Du coup, voici notre chambre pour cette nuit. On est la numéro 29. Oh là 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 là. On va commencer ici. On a la salle de bain. Je vais allumer tout ça. Trop mignon, super clean, parfait. Nos petits peignoirs, tout ça, tout ça, tout ça, et les toilettes. Ensuite, on referme. Ici, c'est tellement blanc, tout épuré. Ici, c'est la chambre. Non mais comment vous dire? C'est incroyable. C'est vraiment magnifique. Et le plus beau, pourquoi on a pris cette chambre? Pour ça. Imaginez demain matin, parce que là du coup il fait nuit. Attendez, je vais vous montrer. Voilà pourquoi on a pris cette chambre. C'est un petit peu comme un igloo, ils appellent, parce qu'on a une vue dégagée sur toute la forêt. Mais waouh, incroyable. Et là du coup, petite cafetière, etc. Et ici, on en a profité déjà pour mettre plein de valises. Il y a le coffre-fort, il y a tout. Et voilà. Je pense qu'on va passer une très bonne soirée. Regardez aussi le petit cadeau de bienvenue, c'est trop mignon. Je crois que c'est un biscuit à la cannelle, ils aiment vachement ça ici. Et c'est trop mignon. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir, cet hôtel est juste dingue. Ça fait plusieurs mois qu'on a réservé parce qu'ici les chambres se réservent très rapidement. Et c'est carrément un budget, c'est près de, enfin même plus de 1000 € la nuit pour dormir ici. Et on s'est dit que pour une nuit en Laponie, on voulait absolument avoir un cadre idyllique comme ça, dormir en plein milieu de la forêt. On avait aussi checké les igloos. Mais vraiment, quand on a vu cet hôtel, on s'est dit c'est pas possible, faut absolument qu'on réserve. Du coup, nous y voilà, ça fait bizarre, je l'ai tellement vu en photo, on a tellement vu nos réservations. Et maintenant j'y suis, mais regardez, j'ai l'impression d'avoir un fond vert derrière. Mais non, c'est bien la vue que j'ai depuis la chambre. Je vous laisse imaginer le matin quand on se réveille ou même au coucher du soleil. C'est juste dingue, le service est irréprochable, c'est incroyable. C'est idyllique, c'est magique, c'est trop beau. On va profiter un petit peu de notre chambre d'hôtel. Il est 17h30, on va faire une dernière activité ici. Ce n'est pas à l'hôtel, on va retourner dans le centre-ville et on va profiter. Et on va surtout avoir chaud. Comment ça, avoir chaud en Laponie? Vous devez vraiment me demander ce que je vais faire. Vous allez voir, mais ça va être plutôt sympa et même très cool. Il est quelques temps plus tard et on va s'apprêter à partir de l'hôtel pour notre activité de ce soir. On a rendez-vous à 17h30 pour prendre une navette et on part je ne sais où. Je sais juste qu'on va se faire un sauna et un jacuzzi en plein milieu de la neige, de la forêt. Je sais pas vraiment où exactement, on nous a pas dit. On nous a dit que ça allait être incroyable. Et à la fin ou au début, je sais pas non plus, il est possible qu'on se baigne dans de l'eau gelée. Je sais pas si je vais relever le défi, mais en tout cas ça a l'air trop bien. En tout cas, à travers mes vidéos, pendant tout le début du séjour, j'ai essayé de faire plein d'activités, de tester plein de choses, parce que si vous regardez ces vidéos pour un prochain voyage en Laponie, j'aimerais vraiment vous donner plein de bonnes adresses, plein de choses cool à faire, vous donner des bonnes adresses, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et pour le coup, j'ai été déçue de rien, tout est ouf, tous les paysages sont incroyables. Donc après oui, c'est très cher, je vais vous faire une vidéo de toute façon en rentrant
avec ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, les tarifs, où aller, que faire, etc. J'ouvrirai une FAQ sur Instagram et vous me poserez toutes les questions et comme ça j'y répondrai en vidéo. Mais franchement tout est dingue et quand on va dans un centre par exemple où ils proposent des activités, j'ai l'impression qu'on en a coché quand même beaucoup et ça vous donne une vue d'ensemble de ce que vous pouvez faire si vous venez en voyage ici. On nous a dit aussi qu'à partir de la semaine de Noël, c'est blindé de monde. Alors moi je m'attendais pas à ce que ça soit la semaine de Noël où il y ait le plus de monde. Je pensais que c'était justement début décembre parce que je pensais que les personnes faisaient Noël en famille, chez eux, etc. Et au final pas du tout. La semaine de Noël c'est complètement blindé. Et par exemple, moi j'ai fait une photo avec le Père Noël le deuxième jour que je suis arrivée ici. J'ai fait 10 minutes de queue. Apparemment c'est plus de 2 heures la semaine de Noël. Donc écoutez, prenez cette information là en compte. Et là en attendant, on va partir pour faire un sauna jacuzzi en plein milieu de la neige et à tout moment je ressors pas de l'eau gelée. Du coup pour ce soir on a une petite maison comme ça pour nous avec un jacuzzi extérieur. Là-bas je sais pas si vous allez bien voir, il y a un lac, on peut se baigner dans l'eau à 0 degré. Non, je ne peux pas, sinon je peux plus faire la suite des vlogmas parce que je suis malade comme pas possible. Et ensuite, juste ici, on a le sauna typique d'ici. J'ai pas vraiment compris ce qui changeait de ce qu'on a en France, avec une petite lampe. Et voilà, je sens la chaleur, ça fait tellement du bien quand on passe de dehors à là. Voilà, là, le dream. C'est parti, on part au jacuzzi. Oh merde, j'ai pas compris comment ça marche. Oh oh, c'est super mal fait. Est-ce qu'on peut parler du fait que je suis dans un jacuzzi à 40 degrés en Laponie avec un lac derrière et des sapins enneigés, mais vous voyez strictement rien, j'ai trop le seum. Mais franchement c'est incroyable ici, on vit tellement des activités de dingue, c'est que des trucs de ouf que j'ai jamais fait de ma vie et je suis trop reconnaissante, c'est vraiment un de mes plus beaux voyages, c'est incroyable. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez pour projet de partir en Laponie, si vous y êtes déjà allé. Et je serais trop curieuse de savoir ce que vous avez préféré, déjà des activités que j'ai fait pour le moment. Et je trouve ça cool de pouvoir échanger avec vous en commentaire, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré voir dans les vlogs, ce qui vous a le plus donné envie. Je suis toujours curieuse d'avoir ce genre de retour. Donc voilà, maintenant j'ai profité de mon petit jacuzzi. Il est actuellement à 41 degrés. Et sinon, je vous ai pas dit, mais depuis que je suis arrivée ici, j'ai une malédiction. Je perds absolument tous mes gants. Ma mère m'avait pris une paire de gants, je les ai perdus aujourd'hui. Cet après-midi, j'ai pris une autre paire de gants que j'avais, je les ai perdus en venant ici. Je me retrouve, il me reste plus qu'une paire de gants que ma copine Mimi m'a prêté. Heureusement, parce que sinon je serais un peu dans le caca. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave, hein, on profite, on est en Laponie, avec des gants ou sans gants, je vais profiter de la même façon. Et en rentrant, je vais me faire un petit plat au restaurant de l'hôtel et je vais passer une bonne nuit avant d'entamer une nouvelle journée demain.